dans l'attitude que l'on a vis-à-vis de l'art en général et du cinéma en particulier, puisqu'on est là pour parler de cinéma, euh, il y a un phénomène qu'il faut vraiment, je trouve, promouvoir ou mettre en avant, c'est que on ne peut pas apprécier un art, quel qu'il soit, sans un minimum de culture. Mais j'ai bien dit un minimum, pas un maximum. On n'a pas besoin de connaître toute l'histoire du cinéma pour apprécier tel nouveau film ou telle chose. Il faut juste un minimum de culture. Pour avoir vu des choses qui nous ont barbés, des choses qui nous ont enthousiasmés, se poser la question de pourquoi ça nous a barbés, même si c'est un chef-d'œuvre, hein, ça n'a aucune importance. Pourquoi ça nous a enthousiasmés, qu'est-ce qu'on trouve de bien, de mal, c'est-à-dire d'avoir une attitude non pas critique, mais une attitude un peu analytique, de comprendre, d'essayer oui, de comprendre nos enthousiasmes ou nos dégoûts, évidemment. Et donc ça, c'est vraiment la première chose, d'avoir une attitude un tout petit peu cultivée vis-à-vis du cinéma. Et la deuxième chose, c'est que personne, jamais, ne pourra vous obliger à vous prosterner devant telle ou telle œuvre en vous disant « attention, stop, ceci est un chef-d'œuvre ». Ça ne veut rien dire. Ce sera peut-être un chef-d'œuvre pour lui, mais ce ne sera pas un chef-d'œuvre pour vous. Donc vous n'êtes pas obligé d'aimer ce que tout le monde aime. C'est pareil quand vous allez à une exposition de peinture ou quand vous lisez des romans. Moi, on m'a fait lire des bouquins dont tout le monde me disait c'est sublime, tu vas voir. Et moi, ça me tombait des mains. Je me disais, mais non, ça ne me plaît pas. Mais si ça ne me plaît pas, alors j'essaie de comprendre pourquoi ça ne me plaisait pas. Mais si ça ne me plaît pas, je ne suis pas obligé d'aimer, quoi. Voilà. Et pour les films, c'est pareil. Il faut garder son libre arbitre, écouter ce que nous disent nos profs, nos grands frères, nos anciens, nos maîtres, hein, quels qu'ils soient, bien sûr, mais pas tout gober forcément pour garder sa personnalité et pas se laisser formater par une forme de culture universelle qui à mon goût, n'est pas intéressante. Il faut garder tant de pourcents d'érudition et tant de pourcents d'autodidactisme. Ce mélange-là est plutôt marrant à mettre en place et au moins il affirme votre personnalité.